Nous sommes en juillet 2022, troisième jour de la fête de Tabaski. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information de 19h de Nyata TV. Et voici les titres. L'association La Bienfaisance Alissano a distribué de la viande et des vivres aux orphelins et aux veuves au lendemain de la fête de Tabaski. Les pèlerins ont séjourné à Mina, qui est une étape cruciale du pèlerinage. Nous allons revivre ce moment avec notre correspondant. En Guinée-Bissau, le chef d'État a démis de ses fonctions David Guema Obiang, le président de la Cour suprême de justice. Nous allons débuter cette édition avec cette information mauvaise et une fois bonne. Les forces armées maliennes ont arrêté cette nuit à l'aéroport international Modibo Keïta de Sénou un groupe de 49 soldats armés d'équipements lourds. Ces individus seraient des éléments de l'armée ivoirienne comprenant 31 soldats de forces spéciales et 18 de l'armée régulière. Selon des sources, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, aurait nié que ce contingent soit venu au compte des Nations Unies. En effet, les soldats ne disposaient d'aucun document attestant de leur mission au Mali. Qu'Allah bénisse le Mali. L'association des bienfaisances Alissano a procédé à la distribution de vivres et de viande aux orphelins et aux veuves à Bamako, à la mosquée Salamo de Badalabougou et dans certaines capitales régionales du pays ce dimanche 10 juin 2022. La valeur de don de l'association Alissano s'élève d'un coût global de 10 958 000 francs CFA, suivant le secrétaire à l'administration pour beaucoup d'explications. Pour la fête de Tabaski, le 11e jour de la fête de Tabaski, nous sommes réunis pour la distribution de denrées alimentaires et de viande aux orphelins et aux personnes démunies. Il y a d'autres régions qui sont concernées. Il y a la région de Caille, Sikasso, Touba et Ségou. Pour l'occasion, nous avons actuellement un bienfaiteur a bien voulu nous donner 300 sacs de riz de 50 kg. On a distribué entre Bamako et les autres régions. Et actuellement, Bamako a bénéficié de 100 sacs de riz que nous avons éclatés en sacs de 25 kg. Et on a envoyé 50 sacs à Sikasso, 50 à Caille, et 40 à Ségou et 60 à Touba. En plus de ça aussi, actuellement, ce matin, nous avons abattu 4 bœufs et 1 mouton. Dans les autres régions aussi, nous avons un bœuf pour chaque région. La valeur de ce don, est estimée à 10 958 000. 10 958 000, disons 8 bœufs, 2 moutons pour l'ensemble, plus les sacs de riz. Pour le temps à venir, Inch'Allah, comme vous le savez, bientôt c'est les vacances. Mais bientôt, juste après les vacances, il y a la rentrée scolaire. Et chaque année, l'association a l'habitude d'organiser les kits scolaires aussi pour les orphelins. Et actuellement, nous avons 60 orphelins et nous comptons jusqu'à présent parrainer beaucoup plus d'orphelins. Donc nous sollicitons toujours des personnes de bonne volonté à nous accompagner afin de mener à bien ces activités. Les vendeurs d'herbes se sont frottés les mains pendant cette fête de Tabaski. L'activité battait en plein à Bamako. On apercevait ces vendeurs dans tous les coins de la ville. Ils disposent de plusieurs sortes d'herbes qui sont consommées par les moutons de sacrifice. Nous les avons rencontrés à la veille de la fête, suivant ces vendeurs d'herbes à pleine vente. Nous vendons plusieurs variétés d'herbes telles que Narakata, Kalabi, qui est aussi appelé Waga en milieu urbain. C'est ceux qui sont entassés là.
Généralement, c'est vers le soir que Narakata est disponible en abondance. C'est pourquoi il n'est pas facile de les retrouver ici à cette heure pareille de la journée. Et vous voyez maintenant que nos places sont vides. Mais si vous revenez voir vers le soir, vous trouverez pas moins de 10 variétés d'herbes en quantité, car chaque jour, nous avons un chargement de tricycles à écouler. L'abondance de notre marché commence à partir de 18h par les retours des travailleurs de la ville qui viennent acheter l'herbe en quantité. C'est à ces moments précis qu'on se frotte vraiment les mains. Ce qui fait que chaque jour, nous partons chercher les herbes pour venir les étaler avant le soir. Au moment où je vous parle, les chercheurs d'herbes sont déjà dans la brousse. Comme nous ne sommes pas fréquents dans la brousse, c'est pourquoi nous sommes ici sur place. Je lance un appel aux chefs de famille de ne pas se décourager pour l'achat des moutons en pensant qu'il n'y a pas d'herbes disponibles sur le marché. Bien au contraire, nous avons beaucoup d'herbes en quantité et avec un prix très abordable. C'est juste que le coût du transport répercute sur la marchandise, car actuellement il n'y a plus d'herbes à cueillir à Bamako, donc nous sommes dans l'obligation de nous déplacer dans les confins pour en trouver. Nous vendons le sel gemme en bloc, communément appelé le sel noir. C'est une matière première pour l'alimentation animale. On se frotte beaucoup les mains car le marché est abondant. Nous vendons les kilos à 250 francs, mais aussi en détail pour 100 francs. À cette veille de la fête, on se promène dans certains endroits pour cueillir l'herbe, car sur le marché, généralement, l'herbe n'est disponible que tôt le matin ou vers les petits soirs. Cela ne nous arrange pas beaucoup. C'est pourquoi pendant la saison sèche, on varie l'alimentation des animaux avec des tiges d'arachide conservées au préalable, entre autres avec d'autres aliments bétail. Le pèlerinage 2022 tire vers sa fin. Les pèlerins de l'agence de voyage Groupement Halouda ont séjourné sur le site de Mina afin d'accomplir l'un des rites majeurs du Hajj. Notre correspondant sur place a tendu son micro à l'imam Sédou Djongo qui lui a expliqué l'importance des jours passés à Mina. Il lui a aussi relaté l'histoire du sacrifice du fils d'Abraham. Écoutons-le depuis Mina au micro d'Abouakar Tolo avec la voix de Aïssata Maïga. Les pèlerins de l'agence Halouda se sont rendus à Mousdalifa pour y passer la nuit et faire des bénédictions en direction de la Kaaba. Pour l'imam Djongo, il y a 10 actes importants que les pèlerins doivent effectuer à la Mecque. Parmi eux, il y a le fait de dormir à Mina. Si tel n'est pas le cas à cause d'une urgence, le pèlerin doit sacrifier un mouton. Pendant 3 jours à Mina, le pèlerin doit faire beaucoup d'invocations envers Allah après avoir lapidé le Satan. Faire le zikr à Mina ou pendant le pèlerinage est très bénéfique pour le musulman, car il comporte de nombreux avantages. Le zikr à Mina ou à la Mecque n'est égal à nulle autre part. C'est pourquoi il est recommandé aux pèlerins de faire beaucoup de zikr à Mina. Le premier jour à Mina correspond à la première fois où le prophète Ibrahim alayhi salam a rêvé d'avoir égorgé son fils. Sa deuxième fois de faire le même rêve correspond au jour d'Arafat. Sa troisième fois sur le même rêve où il lui a été encore ordonné d'égorger son fils par crainte d'Allah correspond au jour d'Arafat. Le prophète Ibrahim alayhi salam a ainsi pris l'engagement d'égorger son enfant par la crainte d'Allah. Sa femme et son fils se sont donc pliés à la volonté du Tout-Puissant. C'est pendant l'acte que l'ange Gabriel est venu avec un bélier qui a été égorgé à la place de son fils. Dormir à Mina est donc une obligation pour chaque pèlerin dans l'accomplissement de son devoir religieux.